De quoi rit-on? De tout ce qui pourrait nous faire pleurer. La bêtise, l'erreur, l'impuissance, la méchanceté, la laideur, la malchance, la tyrannie. Le pleur est le premier moyen donné par la nature pour drainer notre tristesse hors de nous-mêmes en l'exprimant. Mais le rire est le second moyen donné pour nous apaiser, mais en suivant une stratégie différente. Dans le rire, nous allons tirer paradoxalement de la joie de ce qui normalement nous rend tristes. L'humour noir est tout à fait caractéristique à cet égard. Comment se déclenche-t-il? Prenons un exemple. Nous sommes en présence d'un crétin qui, pour appliquer servilement procédures et règlements, va faire échouer une opération d'une importance primordiale. Nous enrageons contre la bête, nous nous désolons de la stupidité, nous nous lamentons des conséquences. Tout se passe alors comme si l'accumulation d'émotions négatives, anxiété, colère, indignation, aversion, haine, tristesse, désespoir, déclenchait un interrupteur et ouvrait une soupape. À la faveur d'une courte anesthésie, nous pensons. Au lieu de subir l'idiot et de nous laisser immerger dans son idiotie, nous prenons de la distance, nous relativisons, nous dédramatisons. Nous passons avec liberté au-dessus de ce en dessous de quoi nous étions écrasés. Le mal, une fois compris, jugé, ne nous blesse plus autant. Nous sommes vainqueurs après tout. L'évacuation de l'énergie accumulée nous secoue, et ce sont ces spasmes qui constituent la matérialité du rire. Ils s'accompagnent d'un plaisir spécifique et se déploient à partir d'une nouvelle compréhension de la situation. La pensée objective a suffi à produire non pas tant une anesthésie temporaire de la sensibilité qu'une inversion de la sensibilité. Les mêmes choses qui nous auraient fait pleurer, soudainement, nous font rire. Pas toutes les choses, cependant. On ne se moque pas de Dieu, dit saint Paul. Et plus généralement, on ne rit pas de tout ce qui a vraiment un caractère absolu, ou se rattache vraiment à des devoirs essentiels. Car la privation des biens absolus, ce sont des maux absolus. C'est un mal absolu, dont on ne peut pas rire parce qu'il ne peut pas être légitimement relativisé. Et parce qu'en rire constitue une sorte de profanation et de blasphème. C'est vrai dans toute culture. Il y a des choses dont nous n'acceptons pas de rire et dont il nous déplaît qu'on y trouve matière à rire.